que tu savais que la région de Toussaint dans The Witcher 3 était en fait inspirée de l'Italie et de la France? Bienvenue dans 20 jours pour en apprendre plus sur The Witcher, jour 14. Bon, si tu as joué au DLC de Blood and Wine dans The Witcher 3, tu n'es pas passé à côté du royaume de Toussaint, cet endroit coloré et luxuriant où il fait bon vivre. Et bien CD Projekt, pour la conception de cet endroit, peu détaillé dans les livres, s'est inspiré du sud-est de la France et du nord de l'Italie, ainsi que de la période historique de la Renaissance. Et cela se voit dans différents domaines. Déjà dans l'art, et ce via l'architecture. Lorsqu'on se balade à Beauclerc, on remarque les édifices qui sont ornés de sculptures, de détails travaillés dans le bois ou dans la pierre, il y a des colonnes, sans oublier le côté symétrique. Tous ces éléments semblent être inspirés de l'architecture de la Renaissance, même si certains bâtiments de Beauclerc peuvent également évoquer un style gothique et même baroque. Mais hormis ça, avec toutes ces maisons colorées, en vrai on se croirait pas un peu à Menton ou à Cinqueterre là? Il y a également un vrai marché de l'art à Toussaint, notamment avec les nombreuses peintures que l'on peut acheter chez les marchands et avec les différentes expositions auxquelles on peut assister. Mais pour l'aspect Renaissance, il y a différents éléments. Dans la quête Le sorceleur prend la pose, Geralt aide un peintre à retrouver son matériel. En échange, il le fait poser pour lui et lui offre la peinture où il est représenté très dévêtu et cela n'est pas anodin. La Renaissance reprend les codes hellénistes et place l'humain au centre de ses représentations. Le nu a donc une place importante et est justifié par la représentation d'une figure mythologique ou historique. Là, Geralt venait de tuer héroïquement un griffon, tel Apollon tuant Python, d'où sa représentation. De même, lors de la quête des burnes de granit, on aide un conservateur d'art à retrouver la partie manquante de sa statue pour son exposition à venir. Cette sculpture représente Réginald, un héros national de Toussaint qui est lui aussi nu, ce qui peut faire écho aux différentes sculptures de David après avoir terrassé Goliath. D'un point de vue gastronomique, la nourriture et le vin, qui sont une institution en France et en Italie, le sont aussi à Toussaint. À Beauclerc, nombreuses sont les tables où figurent de copieux repas, même dans les bas quartiers, toujours accompagnés d'une bouteille de vin. D'un point de vue de la nourriture, le royaume de Toussaint s'inspire essentiellement des spécialités françaises comme les ratatouilles, les tartatins, les bœufs bourguignons, etc. que l'on retrouve dans des auberges. Mais il y a aussi typiquement ce PNJ qui s'enfile une immense baguette de pain. Et le vin, on le trouve dans des quantités pharaoniques dans tout Beauclerc. Déjà parce que les PNJ en boivent à même la rue, mais aussi dans tout ce qu'on vole. Oh, eh bien, une bonne alimentation et un verre de vin chaque matin, ça conserve un homme. Bref, la France et l'Italie sont deux terres historiquement viticoles et mondialement reconnues pour leur vin, tout comme Toussaint. Dans la vie quotidienne de Beauclerc, beaucoup d'éléments peuvent faire penser à la France et à l'Italie. Déjà par les noms à consonance française, tels que Beauclerc, le cimetière de la mère Lachaise Longue et l'Assommoir en VO, ou italienne, avec Corvo Bianco, Coronata, Vermentino. Certaines quêtes font référence à la culture française, telles que la course aux documents, inspirée des 12 travaux d'Astérix et Obélix, qui critiquent l'administration française. Dans les conversations, les gens s'expriment avec un langage soutenu, surtout dans le centre-ville de Beauclerc. Cela est très visible avec Anne Henrietta, qui est issue de la famille ducale, qui est une femme sensible à l'art, qui s'exprime bien, qui sait monter à cheval, et qui semble avoir reçu une éducation propre à la noblesse de la Renaissance, semblable à celle de Lucrèce Borgia. Qui plus est, les valeurs chrétiennes et chevaleresques sont très importantes à Toussaint. La France est historiquement un pays chrétien, et ce depuis Clovis, et où les chevaliers, vers la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, ont établi un code de conduite, honneur, générosité,